Zoé est une lycéenne. En raison de la perte tragique de sa mère atteinte d'un cancer, Zoé s'est retirée de la vie. Elle et son père, Todd, partent chasser ensemble un matin. Ils visent un mâle qui ne mourra pas tout de suite quand il le tirera. Zoé attrape un rocher et le claque sur la tête du mâle. Zoé parle plus tard à sa mère dans sa tête pendant le petit déjeuner, comme elle le fait souvent. Elle sait que cela semble fou et n'en a encore parlé à personne, mais son seul réconfort est de lui parler. Lewis, son meilleur ami, vient l'emmener à l'école. Aujourd'hui, c'est le jour de la farce pour les seniors à l'école. Zoé et Lewis détestent les tours que les élèves plus âgés jouent à leurs professeurs. Lewis invite Zoé au bal en mettant une note dans son casier. Elle n'a jamais voulu aller au bal, alors ça la rend triste de devoir refuser. À la cafétéria, Lewis évoque l'histoire du bal. Zoé a l'air bouleversée et dit qu'elle doit aller aux toilettes. Dans le même temps, des explosions inoffensives se produisent dans toute la ville. Les explosions sont prévues. La police, les ambulanciers et les pompiers travaillent tout dur pour maîtriser la situation. Zoé voit Anna cacher quelque chose au-dessus d'un évent lorsqu'elle entre dans la salle de bain. De retour à la cafétéria, une camionnette passe soudainement à travers la porte vitrée. Chris sort de la voiture et tire sur quelqu'un. Un groupe de 3 le rejoint. Anna, de la salle de bain plus tôt, est aussi la sœur de Chris. Le perdant de l'école, Kip, et le chef du gang, Tristan, sont responsables de la pose d'explosifs autour de la ville pour distraire la police et sont là pour tirer sur l'endroit. Ils commencent par tuer quelques individus pour établir leur autorité et assurer la conformité. Au milieu de la foule, Chris reconnaît un tyran des couloirs d'antan. Il tue l'homme. Tristan avait un désir similaire, mais il a averti Chris de rester calme et d'attendre les ordres avant d'utiliser l'arme. Kip vérifie les toilettes pour voir si quelqu'un d'autre est parti. Zoé anticipe cela et monte immédiatement les vents pour échapper à la découverte. Tristan dit à tout le monde qu'il a dit à la police, donc ils n'ont pas besoin de les contacter. Il leur permet même d'appeler leurs parents une dernière fois avant de mourir. Le groupe fait ce qu'on lui dit et envoie des adieux en larmes à leurs proches. Zoé est au-dessus de la cuisine lorsque les vents se brisent, l'envoyant au sol. Chris entre pour chercher la personne qui fait du bruit. Zoé se cache. Tristan appelle alors l'école et informe la réceptionniste des étudiants décédés. Elle ne le croit pas mais le dit immédiatement au directeur et au gardien de sécurité. Zoé sort de l'école ailleurs par la porte arrière de la cuisine et parle à un groupe de ses camarades de classe de ce qui se passe à l'intérieur. Tristan dit à tous les otages de démarrer une diffusion en direct sur la plateforme de leur choix. Il veut que tout le monde sache ce qu'il fait. Alors qu'il parle de lui à tout le monde, le principal et le gardien de sécurité entrent. Tristan les invite à entrer et leur demande s'ils savent pourquoi il fait tout cela. Le principal l'avait traité d'homme sans valeur qui ne serait jamais rien. Il parle bien et est éduqué, mais la société l'a battu et intimidé. Lorsque le principal essaie de le calmer, il est abattu. Le gardien de sécurité est autorisé à partir. Lewis est l'otage avec le plus de téléspectateurs en direct, alors Tristan en fait le caméraman principal et le déplace vers l'avant. Zoé se rend dans chaque classe pour leur dire ce qui se passe. Certains enseignants lui demandent de partir parce qu'ils pensent que c'est une blague, mais d'autres la croient. Zoé déclenche l'alarme incendie pour gagner du temps afin que tout le monde puisse partir. Anna, qui est dans la pièce avec les interrupteurs, tue un garde et les brise tous, éteindre l'alarme. Tous ceux qui ont quitté leur classe retournent à l'intérieur. C'est alors que les premiers policiers arrivent. Certaines chaînes couvrent maintenant l'histoire, mais Tristan souhaite que le flux en direct soit diffusé à la télévision nationale. Un sac d'explosifs explose alors que Zoé arrive finalement au bureau de la réceptionniste, tuant tout le monde sauf elle. Bien que l'explosion soit arrivée un peu tard, le gang avait soigneusement préparé l'attaque afin que les élèves ne soient pas informés. Zoé frappe à la porte d'une salle de classe pour tenir la foule informée. Anna, cependant, l'entend et se précipite pour enquêter sur l'agitation. Lorsque Zoé tente de s'enfuir, elle reçoit une balle dans la jambe. Les filles finissent par se retrouver dans la chambre des professeurs, que les enfants avaient aménagée avec des ballons comme une blague pratique. Quand Anna est faible, Zoé se cache à l'intérieur de la pièce et frappe. Elle réussit enfin à lui tirer dessus. Lorsqu'un policier visite la maison de Tristan, il trouve sa mère morte sur le canapé. Elle semblait être là depuis un certain temps à ce stade. Tristan l'a tuée. Tristan garde Chris responsable de l'école pendant qu'il se dirige vers une session d'espagnol. Lorsque l'instructeur lui ordonne d'arrêter, il l'oblige à retirer son haut. Todd apprend l'incident et se rend à l'école. Plusieurs parents, policiers et journalistes se sont maintenant rassemblés à l'extérieur. Chris commence à entendre des voix dans son cerveau, c'est pourquoi il rejoint la quête de Tristan. Les voix l'incitent à tirer sur des policiers à l'extérieur.
Tristan prête attention au remue-ménage et retourne à la cafétéria avec la professeure d'espagnol et ses élèves. Kip entre en collision avec Zoé et la poursuit. Zoé l'agresse avec un extincteur dans le couloir glissant et l'assomme. Elle le conduit au théâtre et le retient à un siège. Lorsque Kip se réveille, Zoé lui demande pourquoi il a participé au tournage. Il a été déshabillé devant l'assemblée du collège. Depuis, les gens rient dans son dos. Zoé demande s'il a déjà considéré que les gens qui rient sont simplement heureux. Elle pense que plus de gens discuteront de l'événement de l'assemblée après avoir appris qu'il y a participé dans le tournage. La remarque semble activer son traumatisme et l'éveiller à la désinformation que Tristan lui a donnée. Lorsque Zoé sort chercher le fusil de Kip, elle rencontre Madame Jane conduisant ses élèves à l'extérieur. Lorsque l'instructeur voit le pistolet, elle soupçonne que Zoé est aussi une tireuse, mais elle s'explique rapidement. Elle les assiste mais refuse d'y aller tant qu'elle n'aura pas aidé les autres élèves. Un étudiant sauvé informe Todd que sa fille les a aidés et est resté à l'école pour aider les autres. Tristan détermine rapidement que quelqu'un aide les élèves à s'échapper, compose le téléphone d'Anna et demande à parler avec l'agresseur. Zoé l'informe courageusement qu'elle a assassiné Anna. Tristan lui ordonne de le rencontrer à la cafétéria 5 minutes avant qu'il ne commence à exécuter le otage. Pour démontrer son sérieux, il tire sur une femelle au hasard. Zoé rend visite à Kip, actuellement submergé de remords. Todd décide seul de sauver sa fille. Tristan est étonné de découvrir que Zoé est la source de ses problèmes, car il se souvient l'avoir vue plusieurs fois dans les couloirs. Elle le défie en se tenant face à lui avec assurance. À ce moment, Kip apparaît derrière elle pour la protéger. Dans la fusillade qui s'ensuit, Chris tue Kip. Zoé et Louis profitent de l'occasion pour s'échapper tout en étant poursuivis par Chris. Après avoir couru, Louis admet avoir été abattu. Zoé l'amène au bureau, où elle le place sur un canapé avant de l'embrasser et jure d'assister au bal avec lui. Elle se précipite dehors pour attirer l'attention de Chris. Il se retrouve dans le labo de chimie, où Zoé enflamme le gaz et provoque une petite explosion. Les flammes suffisent à attirer Todd, qui se trouve maintenant dans la forêt derrière l'école. Chris trouve finalement Zoé et est prêt à la tuer, mais Todd lui tire dessus. La police l'appréhende immédiatement et le place en garde à vue, mais il est soulagé d'avoir sauvé sa fille. Tristan compose le téléphone de Chris, mais Zoé répond. Maintenant que Tristan est seul, il se rend compte que tout son plan s'effondre. Comme dernière option, il entre dans le véhicule et fait exploser la bombe. Zoé l'informe que tous ses efforts sont vains. Il avait l'intention de démontrer un point au public, mais le public se souviendra d'elle. Zoé retourne à la cafétéria, où elle constate que la bombe va exploser dans 40 secondes. Elle force les prisonniers à fuir et sort précipitamment de la camionnette. Heureusement, personne n'est blessé par l'explosion qui a suivi. Elle retourne ensuite dans les couloirs, où un officier du SWAT la retient. À ce moment-là, la mère de Zoé part enfin, après avoir été libérée du cœur de sa fille. Le shérif serre la main de Zoé tout en applaudissant sa bravoure. Il lui dit que Tristan a été gravement brûlé dans une explosion. Après une brève conversation, elle se précipite pour rejoindre son père dans la voiture de police, où il a été détenu. Louis est amené dans une ambulance et n'est plus dans un état grave. Zoé observe un étrange individu quittant l'école. Elle récupère l'arme qui appartenait à son père et le poursuit. L'individu déterre de l'argent au bord d'un ruisseau. Zoé lève l'arme vers Tristan, pensant qu'il a probablement simulé sa mort pour s'échapper. Elle lui tire une balle dans la poitrine mais ne meurt pas. Contrairement au cerf, il ne mérite pas sa compassion, alors elle l'abandonne à une fin horrible. Dans la dernière scène, elle retourne sur le terrain de l'école et rapporte l'incident au shérif. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu, de commenter, de liker et de partager. Rendez-vous dans le prochain.